Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Sur la terre des hommes, j'ai été manifesté. J'y ai vécu et aujourd'hui j'ai grandi. J'ai souvent croisé sur mon chemin des personnes étranges dont personne ne se souciait vraiment. Elles sont souvent crottées, mal vêtues, les cheveux ébouriffés, parfois nues, déambulant dans les rues, jugées de déréglées car bien souvent, ce qui sort de leur bouche semble n'avoir aucun sens. Elles marchent souvent seules, rarement à deux. Parlant tout seuls, peu importe qu'on les écoute ou non, qu'on les comprenne ou non, qu'on les accepte ou non. Leur comportement révèle du non-sens. C'est ce que je croyais, jusqu'au moment où un ami et frère m'a ouvert les yeux sur notre manque d'attention à leur égard. Alors, j'ai pris ma loupe d'observateur et tel un docteur, je me suis mis à mon exercice préféré, la méditation. Ces personnes dont j'ai parlé plus haut sont celles que nous appelons communément des fous. Les fous, nous en voyons tous les jours et je suis sûr que vous en avez déjà rencontré. Mais prenez-vous le temps de faire attention à ces personnes qui semblent malades et incohérentes. Pourtant, elles nous donnent des leçons existentielles qui peuvent radicalement changer notre existence, toute notre existence. J'ai observé le fou et j'ai appris des leçons magnifiques. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Si vous n'avez jamais écouté mes chroniques, vous devez écouter celle-là jusqu'à la fin. Si vous n'avez jamais partagé mes chroniques, vous devez le faire aujourd'hui, car ce message vous sauvera et sauvera des vies autour de vous. Le message que je partage avec vous aujourd'hui est tellement simple, mais capital, car il est la clé même d'une existence épanouie. Et je pourrais écrire tout un livre sur ce message, peut-être que j'en ferai. J'ai observé le fou et je l'ai vu manger dans les poubelles, dormir sous les ponts, parfois à la belle étoile, sans paille, sans moustiquaire. Je l'ai vu boire de substances pas trop propres. Pourtant, je n'ai pas vu le fou tomber malade comme nous autres humains. J'ai vu le fou souvent rejeté, insulté. Pourtant, il est toujours resté égal à lui-même. Parfois souriant et récidiviste dans ce qu'il fait. J'ai vu le fou dire ce qu'il pense, sans gants et en toute liberté. J'ai vu le fou dire beaucoup de vérité, mais jamais de mensonges. Tant de choses que j'ai vu le fou faire que je ne peux citer ici, au risque de trop rallonger cette chronique. Il y a des choses que je n'ai pas encore comprises, et sûrement j'en parlerai plus tard. Mais ce qui m'a frappé en premier, c'est sa santé robuste. Comment se fait-il que le fou mange tant de saleté, dort sans aucune protection, pourtant vit mieux et bien que nous qui disposons de toutes nos facultés, de nos sens de raisonnement et qui faisons des choix propres et convenables? Méditer sur une telle chose m'a amené à la conclusion suivante. Le fou n'a aucunement la conscience du bien et du mal. Il ne fait que vivre. Il vit chaque instant comme présenté à lui et chaque chose comme si cela n'avait aucun impact sur lui-même. J'ai compris que la raison pour laquelle le fou ne tombe pas malade, c'est qu'il n'a pas conscience que ce qu'il mange ou ses conditions de vie vont le rendre malade. Pour lui, c'est normal. Il mange ce qu'il voit, ce qui se présente à lui. Le fou n'a donc pas la conscience du bien et du mal. La conscience ou encore la connaissance du bien et du mal, ces expressions ne vous disent-ils pas quelque chose? C'est en effet l'arbre dont Dieu a interdit la consommation de ses fruits à la création du monde. Dieu a clairement dit, vous n'en mangerez point. Mais les deux autres, à savoir l'arbre qui produit des fruits normaux, donc la nourriture, et celui qui produit la vie, nous pouvons en manger. Or, si nous mangeons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous mourrons. Et vous savez ce que veut dire l'expression « nous mourrons ». Grâce au fou, j'ai compris que ce qui nous cause tous les problèmes dans ce monde, c'est que nous nourrissons et développons sans cesse la notion du bien et du mal. Si vous pouvez réussir à considérer votre existence comme la vie, c'est-à-dire que tout ce qui vous arrive constitue la vie, et accepter avec fierté, assurance et persévérance pour la vivre, votre vie serait un miracle et jamais vous ne tomberez malade ou ne mourrez ni physiquement ni spirituellement. Votre problème, ou encore celui de l'humanité, c'est donc la conscience du bien et du mal.
Le mal n'existe pas et le bien n'existe pas. Tout est vie. Tout fait partie de la vie et tout doit se vivre pour grandir et atteindre les hauteurs lumineuses. Dès l'instant où vous créez la notion du bien et du mal, vous venez d'ouvrir vous-même la porte, soit au bien, soit au mal. Or, là où il y a le bien, il y a nécessairement le mal. Mais là où il y a la vie, il ne peut ni avoir le mal, car tout est bonheur. Je ne sais pas si vous saisissez la profondeur de ce message, mais je vous invite à y méditer, car il a changé ma vie, ma perception et mon fonctionnement sur Terre. Grâce au fou, j'ai appris à faire confiance en la divine providence, à lâcher prise, à croire que tout est possible et que tout arrive pour une raison, à croire qu'il vaut mieux opter pour une vérité qui fait de vous un fou, un insensé, qu'un mensonge qui fait de vous un honorable, un dignitaire. Et c'est là que j'ai compris que ce qui vient de Dieu est vraiment une folie pour les hommes. Je m'en arrête là. Nous nous reverrons au travers des lignes du livre si Dieu m'en fait grâce. Agréable journée et à demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.